Coucou les amis, bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose comment je réalise ma bouillie de riz au lait, qu'on appelle aussi en Côte d'Ivoire baka de riz. J'aurai besoin de riz. J'utilise juste une petite poignée que j'ai trempée dans de l'eau depuis hier pour que le riz il soit bien tendre. J'aurai aussi besoin de lait liquide entier, demi-écrémé ou écrémé. Si vous n'avez pas de lait liquide entier, vous pouvez juste prendre du lait en poudre, le diluer dans de l'eau et vous obtenez votre lait. Une noix de beurre, un œuf et de l'essence vanille. Dans ma casserole de préparation de ma bouillie, je viens renverser le lait. Je vais renverser l'équivalent de 500 ml de lait. Je vais venir aussi rajouter la moitié d'une cuillère à café de ma pâte de vanille et je laisse le tout chauffer, pas bouillir, chauffer. Une fois que le lait a bien chauffé et qu'il a eu le temps de bien infuser avec la vanille, je vais venir maintenant rajouter le riz. Bien sûr, j'ai retiré l'eau qui était dans le riz. Et je vais laisser la bouillie cuire à feu moyen. De temps en temps, il faudra utiliser une louche pour tourner et concasser les grains de riz. Et il faudra aussi surveiller, bien sûr, parce que c'est du lait qui est au feu. Au bout d'un moment, la bouillie a commencé à s'épaissir, mais elle n'a pas encore atteint la consistance que je veux. Donc, je vais rajouter encore du lait pour que le riz il cuise et qu'il soit encore plus tendre. Maintenant qu'on a eu une bonne consistance de la bouillie, je vais venir rajouter la noix de beurre. Donc, il n'y a pas de temps bien donné. Il faudra juste surveiller et toujours laisser à feu moyen parce que le bas peut facilement brûler à cause du lait. Donc, on peut vérifier la consistance en touchant les grains de riz. Je vais venir aussi rajouter mon œuf et je mélange le tout. Et voilà, on laisse notre œuf cuire 2 à 3 minutes et la bouillie est prête à être servie. Vous voyez comme elle est bien onctueuse avec un bon arôme à cause de la vanille. Un pur délice. Je vous montre le résultat final de la bouillie. Bien sûr, avant de la consommer, on peut la sucrer à sa convenance. On peut mettre du miel, on peut mettre de la poudre de cannelle par-dessus. On peut aussi mettre de la poudre de noix de muscade par-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez aussi la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Bye!